Voilà. Bien le bonjour les amis de Phil et Fab. Bonjour à tous. Cette semaine, petit tuto très important. Ah oui, vraiment important. On va vous parler de la boîte à caca. Très important dans un camping-car, très important pendant les vacances. Si ça ne fonctionne mal ou si elle est mal nettoyée, oh, ça sera dégueu. Puis c'est la galère, c'est les vacances gâchées. Hein. Ah ouais, c'est cuit après. Donc négligez pas ça, on vous montre ça tout de suite, je vais vous montrer ça tout de suite, Oui, comment la nettoyer. c'est Phil qui s'occupe de ça. C'est moi qui me suis tapé de nettoyer la boîte à caca. Un petit tuto sur la boîte à caca. Allez. Bon et bien voilà. Alors, on est en présence d'une cassette tête forte. C'est une C250, mais c'est à peu près toutes les mêmes. Hein, voilà. Un coup de produit, moi je fais toujours la pub pour Clean Caravaning parce qu'il fait tout ce produit. Ça c'est pareil, mais il est en pulvérisateur. Une éponge, une petite brosse, un seau avec de l'eau chaude, et puis on va nettoyer cette cassette. Alors c'est très simple. Déjà, on va commencer par enlever la trappe. Tu enlèves la trappe, tu la poses ailleurs, et il te faut un morceau de bois. Alors, moi, le morceau de bois, il faudrait pile le morceau de bois qui soit là-dedans, tu vois, qui rentre là-dedans. Mais moi, bon, j'ai pas, hein, c'est très simple. Pour être franc, tu vois ici, il y a des repères là. En fait, là, il y a une petite flèche. Je vais faire un petit zoom là, si tu vas voir un peu mieux. Hop. Voilà. Voilà, tu vois ici là. Ici là, tu as une flèche qui vient en face d'un repère. Et tu as un autre repère qui n'est pas pareil, c'est un repère, un rond fermé, un rond plein. Donc en fait, il va falloir amener, je dézoome, voilà, il va falloir amener toute la partie là sur le repère ouvert pour pouvoir sortir tout ça. Donc c'est très simple. Pour ce faire, tu prends un morceau de bois comme ça, tu y vas délicatement, doucement, tu tournes là comme ça, tu tiens la cassette. Voilà, ça tourne, tu vois, ça a tourné. Et ensuite, tu as tout le mécanisme. Alors comme tu peux voir, une fois par an, faut faire un nettoyage complet de la cassette parce que t'as beau la rincer ta cassette. Le problème c'est qu'il y a toujours des impuretés. On regarde dans l'état où c'est là-dedans. Hein, je te fais pas de... Voilà. Regarde l'intérieur de la cassette. Malgré qu'elle a été toute nettoyée, c'est pas super propre. Donc ça va être très simple. On va commencer par nettoyer tout ça. Alors moi, je pulvérise un peu de Clean Caravaning dilué naturellement sur tout le mécanisme. Voilà. Voilà. Donc ça, après, tu le poses à un endroit, tu laisses agir un moment. Tu en pulvérises un peu à l'intérieur de la cassette. Voilà. Un peu partout. On en profite pour nettoyer le bouchon de remplissage également. Voilà. Et on laisse agir tout le produit un petit moment. Je mets un petit peu de Clean Caravaning dans l'eau chaude. Hein, voilà. Pas beaucoup, hein, parce que je vous rappelle que le Clean Caravaning se dilue. Et c'est pas la peine d'utiliser pur. Mélange un petit peu tout ça. Je mets un petit peu dans la cassette. Un petit peu d'eau chaude. Pour que ça agisse un petit peu. Voilà. Là-dedans. On laisse ça là-dedans. On laisse agir un peu le produit. Et là maintenant, on va nettoyer à l'aide d'une brosse. On va aller nettoyer l'intérieur
du mécanisme uniquement avec une brosse. Alors tu t'inquiètes pas, il y a ça qui tourne, hein. Naturellement c'est le mécanisme là de la trappe. Ces cassettes tête forte sont super bien faites. Tu trouves toutes les pièces détachées. Tu vois le joint là, au bout d'un moment, le joint, ça peut arriver que ton camping-car, si c'est une ancienne cassette, une C200 ou autre, que le joint soit aplati et puis que quand ta cassette est pratiquement pleine, ça remonte, le joint se fait pas comme il faut. Tu peux retrouver le joint, hein. Tu retrouves tout en pièces détachées, toutes les pièces détachées tête forte, tu peux trouver, si tu perds le capuchon avec le joint, tu retrouves également, les roulettes, tu trouves toutes les pièces détachées chez tête forte, c'est vachement bien fait. Voilà. Même à la limite, les pièces mécaniques à l'intérieur, là, tu trouves le kit complet si jamais t'as cassé quelque chose à l'intérieur, là, tout ça tu retrouves, hein. Tu retrouves chez Tête Forte, c'est en pièces détachées, soit chez ton concessionnaire, ou ça, il y a un moyen de retrouver ça sur internet, chez un revendeur spécialisé agréé Tête Forte. Il y a tout ce qu'il faut. Idem pour leur frigo, tu trouves tout, hein. Si tu casses une poignée, tu vas retrouver les pièces détachées, tu vas retrouver tout ce qu'il te faut pour réparer. Voilà, ça c'est quand même très bien. Donc je vais accélérer un petit peu tout ça, hein, et puis on se reprend tout de suite, hein, parce que je vais pas te laisser me regarder nettoyer la cassette, brosser tout ça pendant 2 plombes. Allez, c'est parti. Maintenant, allez, on a bien fini de nettoyer tout ça. Donc tu remets bien en place toute cette petite pièce, hein. Cette petite pièce, elle est très simple, hein, qui va s'enlever. Tu peux également, si vraiment ta cassette est sale, tu peux dévisser tout ça. Moi, elle est pas tellement sale, donc je vais pas te le faire là, mais tu peux dévisser les 3 vis là, tu peux enlever l'axe et tu peux tout nettoyer, en bien repérant comme c'est foutu, hein, le montage et le mécanisme comme il est. Tu vois, c'est un mécanisme qui tourne comme ça. Tu vois, quand tu ouvres, hop, pour ouvrir la trappe avec ça, hein. Donc c'est un mécanisme très simple. Voilà, faut bien y remettre dans le bon sens, en place. Et puis voilà, tu remontes ça bien dans le bon sens, tout nettoyer. Bon, moi là je l'ai nu nettoyé, je vais le rincer avec de l'eau toute simple, hein, sans clean caravani. Ça pour l'instant, je le mets de côté. Je vais passer à la cassette. Donc la cassette très simple. Allez, on y va franchement. Alors il y en a qui mettent des gants, moi je travaille pas avec des gants, je m'excuse, mais bon voilà, hein. Il y en a qui vont me dire encore, ouais, tu pourrais mettre des gants. Écoute, j'ai l'habitude même au travail, je travaille pas avec des gants, donc c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Donc ceux qui veulent mettre des gants, qui mettent des gants. Donc tu nettoies bien l'intérieur de ta cassette. Tu vois, en fait, tu as ça. Alors je t'explique. Tu vois ce petit, je sais pas si tu vois bien là. Voilà, ça, hein. Ça c'est le flotteur. En fait, c'est ce qui va te donner l'information dans ton WC. Je vais éviter de mettre les doigts devant. Donc, c'est ce qui va te donner, l'information, savoir si ta cassette elle est pleine ou pas. Donc, plus le flotteur monte, il y a un aimant à l'intérieur. Dans ton WC, quand tu enfiles la cassette dans ton logement, quand l'aimant est face au petit récepteur qu'il y a dedans, ça te dit que ta cassette elle est pleine et ça allume ton voyant rouge à l'intérieur. Voilà. Donc ça, tu le nettoies bien également aussi, hein. T'hésites pas, avec une éponge, que ce soit propre. Voilà, tu fais l'intérieur de la cassette. Tu vas en haut aussi, parce que le problème c'est qu'on ne voit pas à l'intérieur, mais en haut là, faut bien aller nettoyer tout ça, hein.
pour que ce soit bien propre dedans. Alors, je t'explique, hein, ce petit tuto là, c'est uniquement de l'entretien. Bah oui, même la cassette de WC de ton camping-car, il faut que tu l'entretiennes. T'as pas le choix. C'est comme ça. Et si tu veux pas la changer, bah au bout de 3-4 ans, enfin au bout de 3 ans, si ça dépend de l'utilité que tu en as. Hein. Si tu l'utilises souvent ou pas, si tu es full timer et puis que bah tu utilises ta cassette tous les jours, bah c'est clair que si tu l'entretiens pas, bah il va falloir que tu en rachètes une autre. Alors à savoir qu'il y en a qui en ont deux, comme nous, hein, on a deux cassettes. Quand on fait de l'autonome, voilà, on a deux cassettes. Les deux cassettes, on les entretient comme ça, bah elles durent vraiment longtemps. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais acheté de pièces détachées qu'on cassait ou quoi que ce soit. C'est toujours tout nettoyé, propre, en ordre. Voilà, et puis c'est reparti pour une saison. Généralement, je le fais une fois par an. Nous, on se sert, tu sais très bien qu'on se sert du camping-car qu'à la bonne saison, pas l'hiver, rien. Donc ça fait en gros... allez, un petit peu plus de 6 mois de l'année, on se sert du véhicule uniquement au week-end et tout ça. Donc moi, je la fais une fois par an. Par contre, si toi, tu t'en sers plus souvent, c'est bien de la faire 2 fois par an, de la nettoyer comme il faut, hein, suivant l'utilité que tu en as. Voilà, donc là, moi, j'ai bien nettoyé à l'intérieur. Je vais vider tout ça. Voilà. Je vais aller chercher de l'eau... de l'eau toute simple, de l'eau propre. Hein, je rassemble encore avec le Clean Caravani. Voilà, on va remettre un petit peu dedans. Je fais le tour aussi de la cassette à l'extérieur. Alors tu sais que tu peux acheter en option également ou faire installer ou installer toi soit un système SOC. Alors le système SOC, c'est une espèce de ventilateur pour pas avoir l'odeur quand tu ouvres ta cassette. Il existe également pour les cassettes d'origine tête forte. Il existe également un système, je vais te montrer, la ventilation qui se fixe dans ton camping-car. Je te montrerai après là. Et la mise à l'air libre, elle est là. Elle se fait ici. Ah, tu as un tube là, donc en fait tu enlèves la plaque là, tu mets un appareil, c'est un petit kit avec un ventilateur, tu le raccordes, tout ça. Il y a une petite manip à faire, un petit peu de boulot à faire dessus. Faut faire un trou au fond du logement de la cassette et c'est automatique. T'as une ventilation, voilà. Alors c'est pas ça qui va t'empêcher de mettre du produit. Hein. Là on est clair là-dessus. Il y en a qui disent même avec les SOG on met plus de produit. Non, faut pas non plus, faut pas exagérer. T'es toujours un peu obligé de mettre du produit à l'intérieur, mais par contre t'as plus d'odeur. Voilà. Autrement, il y a le système SOC qui est très très bien, qui est facile à installer aussi, qui nécessite par contre de percer la trappe de ta cassette WC pour mettre le petit filtre à l'extérieur et le petit ventilateur. Allez, je vais chercher de l'eau propre et je te reprends tout de suite. Voilà, allez, nous revoilà avec de l'eau propre dans le seau. Donc tu remets un coup de brosse pour nettoyer, pour rincer tout ça, pour enlever un peu le produit Clean Caravani. Alors ce qu'il y a de bien avec le Clean Caravani, c'est comme on te l'a dit dans la vidéo, du produit. Il y en a encore qui vont dire que je fais du placement de produit. Mais non, c'est parce que c'est un produit qu'on utilise depuis longtemps et qui est vraiment génial. Tu fais tout avec, tu fais les salles de bain, tu fais les intérieurs de camping-car, tu fais l'extérieur, tu fais tout, c'est vraiment génial. Donc c'est pour ça que je te dis d'utiliser ça. Moi, si tu veux pas l'utiliser, tu peux bien faire tout ça avec du pec citron ou n'importe quel produit ménager. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc tu rinces bien tout ça. Tu rinces bien toute la partie mécanique de la cassette. Voilà, bien trempé dans l'eau. Alors comme tu peux voir, c'est nickel propre. Regarde ça, c'est tout propre, tout net. Hein, comme tu l'as vu tout à l'heure, voilà, le mécanisme il fonctionne bien. Voilà.
Il te reste plus qu'à faire quoi? À faire sécher, bien sûr. Alors si t'as un petit compresseur, tu peux souffler, mais bon, le mieux c'est de faire sécher et tout ça, hein, à l'air libre. Ah, on rince le truc, le petit bouchon. Je mets de l'eau dans la cassette, là, pour rincer tout ça. Un petit coup de brosse partout là, j'en profite pour rincer le clapet aussi. Voilà, tu laisses sécher tout ça. Allez, cette fois c'est tout propre, c'est tout bon. On va pouvoir vider tout ça. Donc après t'as plus qu'à faire sécher. Alors si tu veux, pour la vidéo je vais pas attendre que ce soit sec. Je vais t'expliquer le remontage. Naturellement, t'oublies pas le bouchon. Le bouchon, tu le remets où c'est qu'il va, c'est-à-dire ici. Alors tu vas te retrouver avec tout ça. Comment je vais faire pour enquiller ça? Bon, c'est très simple. Hein. Tu recherches le repère que je t'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, tu vois, la petite flèche, elle est là. Donc là, tu l'as trouvée. Tu vas sur la cassette. Sur la cassette, tu as le repère 0. Donc c'est le repère ouvert. Tu vas mettre la flèche en face de ton repère 0. Tu enquilles ça. Tu forces pas. Surtout, si ça y va pas, ça veut dire que il y a quelque chose qui est mal en place ou quelque chose. Faut jamais forcer. Là, c'est en ordre. Tu vois, c'est en face. Tu reprends ton morceau de bois. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, t'aurais pu trouver un morceau de bois si tu veux, de l'épaisseur là. Ouais, bon, j'ai pas cherché. Et puis, ça va bien comme ça pour moi. Bon, mais si t'as ton morceau de bois, vraiment, l'épaisseur, ça t'évite. Il faut faire très attention de ne pas casser le plastique ici. Donc là, c'est très simple. Je vais poser ça à plat. Tu tiens ta cassette. Tu mets ton truc comme ça et tu serres. Et tu vas venir, voilà, tu vas venir en face de ton repère fermé. Voilà, le repère fermé, il est là. Tu n'as plus qu'à remettre la petite trappe qui se met comme ça. Alors la trappe, elle a un sens naturellement, hein, ta trappe. La trappe, tu as un biaisé ici et l'arrêt ici de la cassette. Donc ça va depuis la poignée de la cassette, tu l'enfiles comme ça et tu pousses. Et voilà. Tu vérifies que tout fonctionne, c'est-à-dire que ça fonctionne comme il faut, que ça aille à fond. Voilà. Là, entre autres, ça va. Quand tu ouvres, c'est ouvert, c'est fermé, tout fonctionne très bien. Tu n'as plus qu'à remettre ta cassette dans son logement. Donc voilà, toi on se retrouve dans ton compartiment cassette, tête forte, donc pour les C250, ça se compose comme ça, et je te disais, si tu veux mettre un système SOG, alors le système SOG, il va te falloir percer le portillon, pour la simple et bonne raison, c'est que là il y a le petit ventilateur avec le filtre qui va derrière, donc il va falloir percer le portillon. Tu vas avoir comment on appelle ça, un tuyau qui va aller de la cassette, du bouchon de la cassette. Il va falloir que tu perces aussi il va falloir que tu perces le bouchon de la cassette avec un petit il y a un petit joint dessous avec un tuyau qui va aller au système de filtration pour évacuer tout ça. Donc le système il est simple, et ensuite tu vas devoir mettre un contact ici que quand la trappe de ta cassette va s'ouvrir, ça va mettre en route le ventilateur. Hein. Il va falloir que tu prennes du courant ici, là, dans le kit c'est tout fourni avec. Par contre, si tu décides de mettre le système tête forte,
Eh ben c'est très simple, tout est prévu pour. Bon, faut changer la platine du WC, tout ça, mais là-dessous, comme je t'ai montré sous la cassette tout à l'heure, voilà, il va falloir que tu perces un trou là, sous le camping-car, il va y avoir une espèce de petit filtre à poser, et ensuite tu n'auras pas de portillon à percer ou quoi que ce soit, parce que la filtration va se faire par dessous le logement cassette. Donc voilà, eh ben nous sommes maintenant, ta cassette, elle est sèche, elle est nettoyée, elle est remise dans le bon sens. Alors, il y a un truc qui est bien de faire de temps en temps, c'est quand même pas mal. J'ai mal remis la plaque, voilà. Il y a un truc qui est bien à faire, c'est que tu mets un petit peu de graisse, je vais te montrer un petit peu. Ça, tu vois là-dessus, là. T'as un petit engrenage. Alors attends, il va faire un zoom là ou il va pas le faire son zoom là. Voilà, tu vois un petit peu comme ça se passe là. Donc en fait, il est bien de graisser ça là. Voilà, dessus là. Tu mets un petit peu de graisse là-dessus. Tu m'excuses hein, pour le zoom, mais c'est pas top. Il n'a pas envie de faire bien son boulot là, pareil. Voilà, il y a un petit manque de lumière. Donc si je te montre là, toi, il y a un petit engrenage, tu mets un petit peu de graisse là-dessus, comme ça va tout bien valider. En fait, c'est très simple, hein, le fonctionnement, et c'est super bien fait. Ceci là, quand il est dans la position droite, c'est la position où ça va rentrer, ta cassette, elle rentre dans son logement. Ça va rentrer, tu vois, là-dedans. Ça va rentrer là-dedans. Et ça, en fait, c'est la poignée que tu as sur le WC pour ouvrir et fermer ta trappe. Donc, il faut toujours qu'elle soit bien alignée quand ta cassette est sortie. Et quand tu vas actionner la manette de ton WC, eh ben, ceci là, ça va tourner. En fait, ça va faire ni plus ni moins que ça. Voilà, ça va le tourner comme ça et ça va t'ouvrir la trappe. Hein, parce que je te rappelle, comme je t'ai montré tout à l'heure, là la trappe elle est ouverte, là la trappe elle est fermée. Là ton logement de cassette, ta cassette est dans son logement droit, ton WC, tu n'as pas ouvert ton WC. Si tu ouvres ton WC par le biais de la manette, eh ben ça va basculer, ça va t'ouvrir ta trappe, ça va basculer la petite poignée comme ça. Voilà, donc une fois que c'est tout fait, tu as tout nettoyé ta cassette, que tu es dans ton logement, eh ben, t'as plus qu'à remettre ta cassette dedans. Alors, je te dis tout de suite, tu ne dois pas sentir que ça force ou quoi que ce soit. Ta cassette doit y aller tout seul, d'un doigt. Hein. C'est le cas de le dire. Hop. Et là, ça fonctionne. Si jamais ça force, ça veut dire qu'il y a un problème, que tu as mal repositionné quelque chose, pour ainsi dire ça. Il n'est pas dans le bon sens. Si tu n'arrives pas à l'enfiler, si tu n'arrives pas à retirer la cassette, c'est qu'il y a un lézard à quelque part. Donc, toujours bien ton repère en face, là en position ouverte quand tu veux le nettoyer et sortir, et là en position ici, quand ta cassette est fermée et prête à l'emploi. Une fois qu'elle est sèche, avant de la remonter, il y a un truc qui est très très bien à faire. Donc moi je vais te montrer ça, je vais mettre un petit coup de chiffon là, comme si la cassette avait séché. Ça c'est important de le faire. Tu prends du silicone en bombe. Alors il existe des petites bombes de silicone de marque tête forte, hein. Voilà, j'en ai aussi, elles sont un peu plus petites. Autrement, du lubrifiant silicone. Alors moi, il est tout simple, hein. Tu as de marque WD-40 ou n'importe quoi, enfin bon bref. Tu mets du silicone ici, sur le joint, là, comme ça. Voilà, et tu actionnes, voilà. Tu verras, ça va tout de suite mieux après. Et tu remets ta trappe. Pourquoi du silicone? Ça évite déjà de faire sécher ton joint, ici, hein, de le faire craqueler et tout ça. Et c'est que bien. Alors ça, faut le faire plusieurs fois dans l'année, même quand tu rinces ta cassette, quand elle est sèche, tout ça, t'en mets 2-3 fois dans l'année, hein, du lubrifiant silicone. Hein. C'est quand même important.
Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? À partir du moment où tu as entretenu ta cassette comme ça, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Ça devrait fonctionner, tu vas pouvoir faire des gros caca, comme dirait l'autre. et puis tout va fonctionner comme il faut, parce que, alors il faut bien te dire, hein, ça va être peut-être le mot de la fin pour moi. Quand t'as une cassette qui déconne ou une cassette qui fuit, eh ben, c'est vraiment la merde. Ça y est, c'est fait. Vous avez vu comme il travaille bien, hein? Je suis sûre que vous n'avez pas tous le même homme que moi, hein, pour faire la boîte à caca. Nettoyer les En chiottes. tout cas, maintenant, une bonne odeur. On va pouvoir aller faire tranquillement, sans mauvaise odeur. C'est génial. Voilà les amis, Bon, allez, naturellement. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas quand même à mettre un pouce. Pensez-y à mettre un pouce. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, tant pis. Oui, on s'en fout en fait. Tant pis. Ça peut arriver, hein, ça peut Il y a arriver. beaucoup de pouces en bas, mais on s'en fout. En On fait. n'en a rien à cirer. Non, on s'en fout. Pensez, pour ceux qui veulent s'abonner, à vous abonner, comme ça vous serez au courant des vidéos. Voilà, exact. Et puis, on vous dit peut-être à la semaine prochaine. Et bon nettoyage de la boîte à caca. Et voilà, la boîte à caca. Et puis, vu que cette vidéo va être postée ce samedi, on dit joyeux anniversaire Fab. Joyeux anniversaire Fab. Ouais, ça sera le dimanche. Anniversaire. Ça sera Fab. demain. Joyeux anniversaire. Oh, c'est trop chou. Bisous. Allez, ciao les amis, à la semaine prochaine, si on est toujours là. Oui, il n'y a pas de raison normalement. Désolé, on n'a pas Guigui. Guigui, il est au chaud, il se repose. Fatigué, ouais. Il se repose, il a un petit peu mal à son oreille, donc désolé, pas de Guigui cette semaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.